Bonjour Lucas Proutot. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu, mon cher Lucas. Pardon, qu'est-ce qu'il dit Lucas? Merci pour l'invitation. Merci de l'invitation. Ah, merci de l'invitation, mais de rien, mon cher Lucas, mais de rien. Nous, on va ouvrir avec vous notre deuxième dossier du jour, la hausse des cambriolages. Lucas Proutot, vous êtes le fondateur de Califorce. Alors, qu'est-ce que Califorce déjà? Alors, Califorce est spécialisé dans la légitime défense contre les cambrioleurs issus des bandes organisées. Waouh. C'est bien sur ce. D'accord. Voilà. Bon, alors on va en parler dans un instant, savoir un petit peu vous ce que vous proposez pour qu'on essaye justement de se protéger. Mais d'abord, mon cher Lucas Proutot, est-ce que les cambriolages sont vraiment en hausse ou est-ce qu'on en entend plus parler? Enfin voilà, on a l'impression qu'il y a un peu une psychose un petit peu là-dessus en ce moment. Alors, statistiquement, ils sont pas en hausse. Il y a eu d'ailleurs une baisse durant les confinements. D'accord. Donc, ça, c'était propre à cette période-là. Maintenant, ça s'est de nouveau stabilisé. Par contre, il y a un point important, c'est que c'est surtout un changement en termes de méthode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à des cambriolages qui sont quasiment systématiquement éclairs, en moins de 3 minutes. Alors, c'est-à-dire que on rentre chez vous, tac, tac, 3 minutes après, au revoir. Exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, les cambrioleurs se sont adaptés, tout comme les cybercriminels se sont adaptés à la venue des antivirus. Et les cambrioleurs ont bien identifié qu'aujourd'hui, les maisons sont globalement équipées de systèmes d'alarme. Donc du coup, ils ne passent pas de temps, ils rentrent, ils se servent, ils vont droit au but. Ils vont cibler principalement les bijoux dans les chambres à coucher, etc., ou alors dans les commerces. Et le problème qu'on a, c'est qu'un cambriolage, en moyenne en France, c'est 3 minutes, et qu'une intervention de police, c'est de l'ordre de 20 minutes. Ah ouais, donc ils ont le temps de venir 7 fois, en fait, au même endroit, le temps que la police arrive. Donc, en fait, c'est vraiment ça le problème. C'est quel que soit le système d'alarme que l'on peut acheter, fondamentalement, on dépend toujours de l'intervention humaine qui doit suivre. Et les voleurs ont très bien compris ce problème. Et donc, Lucas, ces gens-là interviennent, j'allais dire, cambriolent même, c'est en pleine journée, c'est n'importe quand. Enfin, c'est pas forcément quand vous êtes en vacances ou je sais pas quoi. C'est là où c'est plus inquiétant, c'est que jusqu'à présent, en 2019, vous aviez 31% des cambriolages qui étaient tentés en présence des occupants. Ce chiffre est passé à 52%. Waouh. C'est par la génération du télétravail. Ensuite, le reste, c'est principalement durant les courtes absences. C'est-à-dire qu'en fait, le cambriolage qui arrive durant l'été, ça existe toujours. Mais aujourd'hui, on est des cambrioleurs qui vont surtout profiter d'absences inférieures à 15 minutes. On sort, on fait des courses, par exemple. Voilà. Tu sors, tu fais des courses, tu reviens, hop, quoi. Exactement. Donc, ils connaissent parfaitement les routines. Après, bien évidemment, en zone gendarmerie, par exemple, ils savent très bien, malgré toute la bonne volonté des forces de l'ordre, en général, c'est entre 30 et 45 minutes. Et mon cher Lucas, est-ce que nous, alors c'est pas genre, oui, tu t'es fait cambrioler, c'est de ta faute, c'est pas ça, mais est-ce que on n'attire pas un peu les cambrioleurs? Tout à l'heure, je disais, voilà, quand on est sur Facebook et qu'on dit, regardez, je suis là en vacances, voilà, bon. Est-ce que parfois, voilà, on n'est pas un peu couillon, quoi, parce qu'on commet des maladresses de ce genre? C'est exactement le cas. C'est ce que j'encourage aux gens, c'est effectivement d'être prudent par rapport à ça. Et pour ceux qui ont des doutes, ils peuvent faire une analyse de leur exposition en ligne. Ils peuvent taper sur Internet Google Doc, et en fait, ce sont différentes méthodes pour utiliser Google pour pouvoir déterminer où sont présents nos photos, qu'est-ce que quelqu'un connaît de notre vie, pour pouvoir de réduire cette exposition, bien évidemment. Évidemment. Après, les cambrioleurs savent parfaitement que nous sommes, entre guillemets, une masse désarmée aussi, très clairement. Donc, ils savent que la gendarmerie arrive souvent trop tard, et qu'il n'y a pas grand-chose à risquer, même que les prisons sont pleines. Je vous donne simplement un chiffre. Allez-y. Seuls 13% des cambriolages sont élucidés en France. Combien vous avez dit? 13%. Ah oui, 13%. 13% des cambriolages sont élucidés en France. Et en plus, c'est de plus en plus violent parce que maintenant, il y a les homejacking où il y a la séquestration. Voilà, c'est-à-dire que donc ça, c'est un... L'homejacking, c'est l'évolution logique, c'est-à-dire que pour cambrioler une maison considérée comme protégée par un système d'alarme, par exemple, l'évolution plus simple, c'est qu'ils mettent le propriétaire sous contrainte. C'est ça. Bon. De la main même du propriétaire. Bon, alors Lucas Proutot, maintenant vous nous avez bien démoralisé. Je vous laisse 1 minute pour nous dire, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que, quel conseil pourriez nous donner? Là, vous nous dites les alarmes, finalement, c'est peut-être pas le top. Donc voilà, quel conseil pourriez nous donner, mon cher Lucas? C'est pas que les alarmes, c'est pas le top. Déjà, aujourd'hui, avoir un système d'alarme, c'est la base, très clairement. D'accord. Pour les minimums syndicales. Après, les systèmes d'alarme qui peuvent appeler une société de télésurveillance
eux-mêmes vont appeler les forces de l'ordre. Mais ça résout toujours pas le problème des trois questions. Donc l'idée que je suggère, elle est toute simple. Aujourd'hui, les gens connaissent ce qu'on appelle les bombes au poivre. Les bombes au poivre, ce sont les sprays anti-agression qui sont utilisés par les femmes et des commerçants pour pouvoir se défendre dans la rue. D'accord, donc les bombes au poivre, comme la bombe au poivre qu'on utilise effectivement pour se défendre, d'accord ? Exactement. On intègre cette bombe au poivre dans un dispositif qu'on peut relier à tous les systèmes d'alarme du marché. L'idée, c'est que dès l'instant où le voleur rentre et que vous avez une intrusion qui est confirmée, vous êtes alerté sur votre téléphone, et à partir de là, vous pouvez intervenir immédiatement et chasser le voleur en quelques secondes maximum. Vous cliquez sur une application mobile, le dispositif fait pression sur la gazeuse, ça libère le gaz, le voleur tousse, il pleure, il est obligé de sortir. D'accord. Une heure d'arrestation, il n'y a pas de trace, pas de dépôt. Donc c'est comme si ça libérait un grand nuage de gaz dans la maison ou dans l'appartement. Donc on est alerté dès que le gars arrive à cambrioler, tac, ça libère le gaz et le gars il est obligé de se barrer, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, il tousse, il pleure, c'est une crosse, quoi. Donc l'idée, c'est de travailler avec un principe actif au gaz, principalement CS, de fait parce qu'il est beaucoup plus propre et surtout il n'est pas efficace sur les animaux. Mais ça c'est mieux que les systèmes d'alarme habituels, je veux dire l'alarme sonore, l'alarme sonore, tout ça, c'est mieux ça. L'alarme sonore, c'est qu'aujourd'hui, très franchement, ça n'effraie quasiment plus personne. On est tout le monde en a. Selon le journal Le Monde, 50% des cambriolages sont commis par des bandes, des membres du crime organisé. Ouais. Ah oui, d'accord. Ils s'en foutent, quoi. Ces gens-là, ils en ont rien à foutre, mais ils en ont vu d'autres. Ouais, ils en ont vu d'autres, ouais. C'est proposer une solution de défense qui ne soit pas létale, qui ne soit pas dangereuse, mais qui soit diablement efficace. Bon, vous savez quoi, Lucas Proutot, si les gens sont intéressés, qu'ils aillent voir sur Qualiforce, Qualiforce, voilà, Qualiforce, puisque vous êtes le fondateur de Qualiforce et donc vous proposez, pourquoi pas, cette méthode. En tout cas, voilà, Lucas nous a dit que c'est une bonne méthode. C'est une bonne méthode. Moi, par exemple, je mets ma belle-mère en entrée. Exactement. Et je peux te dire que personne ne rentre, personne ne sort non plus. Merci Lucas Proutot. Bonne journée. Dans un instant.